Vous êtes-vous déjà demandé ce qui différenciait une simple conversation d'un entretien qui, lui, révèle des vérités vraiment profondes? On a l'impression que parler aux gens, c'est facile, mais transformer cet échange en une recherche qui a de l'impact, ça, c'est tout un art. Et aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les secrets de cet art. On pourrait facilement croire que mener un entretien, ça se résume à poser 2 ou 3 questions. Mais c'est une grosse erreur. En fait, c'est une compétence qui demande une préparation et une planification super méticuleuse. On est très très loin de l'improvisation qu'on s'imagine. Et cette citation, elle résume parfaitement le truc. Elle met le doigt sur la différence énorme qu'il y a entre juste poser des questions et extraire habilement des infos qui ont vraiment du sens. C'est un peu comme la différence entre savoir écrire son nom et être un grand romancier, vous voyez ? Bon, voilà le programme pour aujourd'hui. On va passer par 6 étapes clés. On va partir de la théorie pour aller vers des trucs très pratiques, histoire de percer les secrets d'un entretien vraiment réussi. C'est parti! Allez, on commence tout de suite par casser une idée reçue. Non, mener un entretien efficace, ce n'est pas si simple. C'est une vraie discipline et c'est ce qu'on va explorer maintenant. Alors qu'est-ce qui fait qu'un entretien de recherche n'est pas juste une discussion banale ? On va définir précisément ce que c'est et, tout aussi important, ce que ce n'est surtout pas. Un entretien de recherche, ce n'est pas un interrogateur de police, ni une conversation de café du commerce. Le but, c'est pas de juger, de débattre pour avoir raison, ou de jouer au psy. Non, le but, c'est de chercher à comprendre, en profondeur. Et voilà le point crucial. Les données qu'on recueille, ce ne sont pas juste des faits objectifs et froids. Non, elles sont le fruit d'une interaction unique. Elles sont co-créées, là, dans l'instant, entre la personne qui mène l'entretien et la personne interrogée. Ok, maintenant qu'on a la définition, on va s'attaquer à l'aspect le plus fascinant et le plus complexe, la dimension humaine. Parce que oui, chaque entretien est une situation sociale qu'il faut absolument apprendre à décoder et à maîtriser. Ce qui est passionnant ici, c'est cette dynamique de pouvoir qui est complètement asymétrique. Pensez-y une seconde, ce n'est pas du tout une conversation entre égaux. L'enquêteur, il est un peu comme un intrus qui entre dans le monde de l'autre. Et il doit littéralement gagner sa place et la confiance de son interlocuteur. Et bien sûr, cette dynamique est influencée par nos perceptions. Sans même s'en rendre compte, l'enquêteur et la personne interrogée se classent l'un l'autre en fonction de tout un tas de marqueurs sociaux. Et cette catégorisation, elle va façonner toute l'interaction. C'est pour ça qu'il est absolument crucial d'être conscient de ses propres biais et aussi de la manière dont on est perçu. C'est vraiment la seule façon de faire tomber les barrières et de construire cette confiance indispensable pour avoir une conversation honnête. Bon, la théorie c'est une chose, mais la pratique c'est encore mieux. Voyons maintenant tout le travail de préparation qui est essentiel bien avant même de démarrer l'entretien. Ces 4 étapes, c'est la base de votre crédibilité. De la présentation de votre objectif jusqu'à la garantie de la confidentialité, chaque petit point est pensé pour bâtir la confiance et mettre la personne à l'aise. C'est ça qui va conditionner tout le reste de l'échange. Et voici une petite checklist bien concrète. N'oubliez jamais qu'une bonne préparation matérielle, ça libère l'esprit. Une fois que vous êtes sur place, votre seule et unique préoccupation, ça doit être l'écoute. Pas de vous demander si votre enregistreur a encore de la batterie. Allez, on entre en scène, c'est le moment de la performance. On va voir maintenant les techniques qui transforment un simple jeu de questions-réponses en un échange profond, un échange vraiment riche d'enseignements. Voilà votre objectif numéro 1 pendant l'entretien. Il faut casser la hiérarchie. Votre boulot, c'est de créer un climat d'égalité, de confiance pour que la parole puisse se libérer, mais se libérer vraiment. Et pour ça, il faut une concentration intense sur ce qui est dit et aussi sur ce qui n'est pas dit. C'est une écoute empathique, un moment où vous mettez temporairement vos propres opinions, vos propres jugements de côté pour entrer pleinement dans le monde de l'autre. Tiens, une technique super puissante, mais qui va un peu à l'encontre de nos réflexes. Le silence. On a tendance à voir combler les vides. Eh bien, résistez. Un silence respectueux, ça donne à la personne le temps de réfléchir et ça mène souvent à des réponses bien plus profondes, parfois même inattendues. Reformuler, c'est-à-dire redire avec vos propres mots ce que l'autre vient de dire, c'est un outil incroyablement efficace. Dire simplement « si je comprends bien, ce que vous voulez dire c'est que », ça permet de relancer la discussion, de clarifier les choses, mais surtout, ça montre à la personne qu'elle est vraiment écoutée et compris. C'est énorme. Pour finir, on va rassembler les éléments les plus importants dans une sorte de boîte à outils pratique. Voilà les quelques trucs et astuces essentielles à garder en tête. De l'écoute active à la neutralité, chacun de ces points est un pilier. Et ensemble, ils permettent de construire un entretien qui est solide, respectueux, et c'est la seule méthode pour obtenir des données qui ont de la valeur. Et puis, n'oubliez jamais, jamais, qu'une immense partie de la communication n'est pas verbale. Le langage du corps, une posture un peu fermée, un regard qui fuit, c'est une mine d'informations. Ça peut révéler des tensions, des confirmations ou des hésitations bien avant que les mots ne soient prononcés. On termine avec ce concept qui est, je trouve,
essentiel. Les gens ne vous racontent pas des faits bruts. Ils construisent un récit, une histoire qui donne du sens à leur vie. Votre objectif, ce n'est pas de jouer au détective pour vérifier la vérité, mais de comprendre la logique interne de cette histoire qu'on vous raconte. Ce qui nous laisse avec cette question que je trouve fascinante. Finalement, un entretien de recherche, ça ne fait pas que capturer une réalité, ça participe aussi à sa création. C'est une petite réflexion à garder en tête la prochaine fois que vous écouterez ou que vous raconterez une histoire.